Qu'est-ce que l'inspiration? Comment fonctionne-t-elle? Existe-t-il une inspiration spéciale pour la Bible? Toute inspiration biblique est-elle égale? Ou faut-il faire des différences? As-tu été inspiré à manger un repas particulier cette semaine? Si oui, l'inspiration a-t-elle été jusque dans les moindres détails du nombre de pincées de sel à mettre dans ton repas? Ou bien as-tu seulement reçu comme moi une idée générale? As-tu déjà été inspiré d'appeler quelqu'un au bon moment, de lui dire les mots dans l'ordre qu'il ou elle avait besoin d'entendre? Ai-je été inspiré à réaliser cette vidéo? À l'évidence, oui. Mais par qui? Si j'affirme que c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à réaliser ces films, dois-tu me croire sur parole? Qui a l'autorité d'évaluer ma prétention? Toi aussi, tu pries beaucoup, tu médites les paroles de la Bible. Et pourtant, tu n'es pas toujours d'accord avec moi. As-tu une inspiration différente? Comment décider qui de nous deux a raison? Est-ce mon titre de pasteur? Mais si toi aussi tu es pasteur, est-ce alors ton rang, ton grade ou ton ancienneté? À moins que peut-être ce ne soit tes diplômes. Selon le dictionnaire, l'inspiration est le processus de stimulation mentale qui permet de faire ou de ressentir quelque chose, particulièrement dans un contexte créatif. Dans un contexte théologique, il s'agit de l'action de Dieu exercée sur la volonté et l'intelligence d'un auteur sacré lors de la rédaction des livres canoniques. À ma connaissance, l'usage du mot canon se retrouve dans le Nouveau Testament, exclusivement chez Paul qui l'utilise pour parler de son ministère, de ses limites, ainsi que pour définir une règle de foi basée sur les évangiles. Le mot canon, utilisé pour définir une liste officielle d'ouvrages devant faire référence, n'apparaîtra qu'au IVe siècle après Jésus-Christ. Les Juifs et les chrétiens des premiers siècles préfèrent utiliser des termes comme les Écritures, ou les livres, ou encore les écrits sacrés, pour désigner la Torah, les écrits et les prophètes. Toujours selon ce que je comprends, bien que les trois grandes catégories de la Bible hébraïque existent depuis au moins 2 siècles avant Jésus-Christ, nous n'avons pas de liste claire sur l'ensemble des livres qu'elles contiennent. On commencera à voir émerger ce type de liste précise environ 2 siècles après Jésus-Christ. Il est donc difficile de savoir la liste exacte que Paul considérait comme sacrée quand il écrit à Timothée cette phrase célèbre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. En effet, au moment d'écrire ces mots, le Nouveau Testament n'est pas encore complètement rédigé. Et puis, dans cette phrase, il y a une expression clé qu'il faut interpréter. Ce mot, c'est théonopsos, c'est-à-dire inspiré par Dieu. Théo signifie Dieu, et pneussos signifie souffler. Il s'agit d'une composition innovante qui n'a pas de pareil dans le reste de la Bible, voire même en grec. On suppose qu'il s'agit d'une invention de Paul pour désigner un processus spirituel et surnaturel. J'aime beaucoup cette notion de souffle. Cela me rappelle la Genèse, où l'être humain reçoit le souffle divin dans les narines. L'homme est une inspiration de Dieu, et pourtant, l'homme n'est pas Dieu, même s'il est appelé à lui ressembler. Recevoir le souffle de Dieu ne fait donc pas de nous une copie conforme en tout point à Dieu. Il existe des similitudes, mais aussi des différences. De même, peut-on dire que le souffle de Dieu sur les écrits sacrés les rend parfaitement conformes à la pensée de Dieu? C'est une question cruciale, et par conséquent, je chercherai auprès de Jésus des éléments de réponse, puisque, comme je suis prêt volontiers à reconnaître, j'ai un biais volontaire et assumé pour utiliser son enseignement comme référence. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19 et au verset 3 à 9, des pharisiens viennent mettre Jésus à l'épreuve au sujet du divorce. Matthieu 19, verset 3. Des pharisiens vinrent le mettre à l'épreuve en lui demandant « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?»
Cette introduction m'a longtemps rendu perplexe. Comment est-ce possible qu'en Israël, des pharisiens puissent poser à Jésus une question aussi naze? Où se trouve l'épreuve? Quel est le challenge? Sûrement des juifs aussi pieux connaissent parfaitement la réponse. Qui peut douter quand la parole révélée de Dieu, le pain de vie, la Bible, est on ne peut plus clair à ce sujet? Dieu s'est en effet clairement exprimé dans le livre du Deutéronome, au chapitre 24 et au verset 1 à 4. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme, et que celle-ci n'a pas trouvé grâce à ses yeux, parce qu'il a trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une attestation de rupture et, après la lui avoir remise, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, elle s'en ira, et elle pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme ne l'aime pas, qu'il écrit pour elle une attestation de rupture et, après la lui avoir remise, la renvoie de sa maison, ou bien, si ce dernier homme qu'il a prise pour femme vient à mourir, alors son premier mari, qui l'avait renvoyée, ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. Ce serait une abomination devant le Seigneur. Tu ne chargeras pas d'un péché le pays que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine. Alors dis-moi si tu es d'accord, mais cela me semble être assez clair. Premièrement, on peut divorcer pour n'importe quel motif, du moment que cela représente une inconvénance pour soi. Deuxièmement, si ce n'était pas assez clair, on peut divorcer si on n'aime plus son ou sa partenaire. La seule interdiction, finalement, c'est de ne pas pouvoir se remarier avec quelqu'un qu'on a divorcé. Je te vois me regarder bizarrement, et je me questionne sur ton étonnement. Ce n'est pas assez clair ce qu'on vient de lire ensemble? C'est pourtant un « il est écrit ». C'est un test, comme je le disais, vraiment trop facile. Je suis sûr que Jésus, qui semble très bien connaître sa Bible, n'aura aucun souci à présenter l'Écriture aux pharisiens. Voyons au verset 4. Jésus répondit: « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit hommes et femmes? Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Je suis un peu confus. Je ne vois pas trop le rapport entre la question des pharisiens et ce que Jésus répond. Voyons au verset 7 ce qui est marqué. Ils lui dirent, donc les pharisiens, « Pourquoi Moïse a-t-il commandé de donner une attestation de rupture à la femme qu'on la répudie ?» Ben oui, franchement. C'est à croire que Jésus ne connaît pas sa Bible. Heureusement que les pharisiens sont là. Aurait-il enfin réussi à réduire Jésus au silence? Voyons cela. Jésus leur dit: « C'est à cause de votre obstination que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour inconduite sexuelle, et en épouse une autre, commet l'adultère. » Il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans ce passage. Jésus vient d'affirmer haut et fort devant tout le monde qu'une loi du Deutéronome, l'un des textes les plus sacrés et respectés par les Juifs, a été écrite par Moïse afin de pallier la dureté du cœur des Hébreux. Et j'ai beau chercher dans le reste du chapitre, personne n'essaye de le lapider. Si les pharisiens cherchent à piéger Jésus, s'ils cherchent une raison de le discréditer, sûrement affirmer que l'une des lois les plus importantes et les plus impactantes pour la vie d'une nation ne représente pas la volonté de Dieu, cela devrait lui faire mériter une petite lapidation au moins. Voilà Jésus touchant à la fabrique même de la société, remettant en cause le mariage juif pratiqué depuis des siècles, et personne ne s'indigne. Sauf peut-être les pauvres disciples de Jésus. Malheureusement, on le verra, pas pour les bonnes raisons. Mais que dire donc de Moïse? Lorsque Aaron et Myriam se mettent à questionner la légitimité de Moïse, la réponse de Dieu dans le livre des Nombres est sans équivoque. Dieu dit: « Écoutez mes paroles, je vous prie. S'il y a parmi vous un prophète du Seigneur,
C'est dans une vision que je me ferai connaître à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de Moïse, mon serviteur. Il est l'homme de confiance pour toute ma maison. Je lui parle de vive voix, en vision, mais sans énigme, et il contemple la forme même du Seigneur. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre Moïse, mon serviteur? Jésus n'est-il pourtant pas en train de remettre en question l'enseignement et la légitimité de Moïse? La façon dont Jésus utilise la Bible sur le sujet du divorce est extrêmement riche, et elle nous accompagnera dans les prochaines semaines, tant il y a des enseignements à en tirer pour notre époque. Peut-on lire sa Bible, obéir aux règles et aux lois qui s'y trouvent, et pourtant être complètement à l'opposé de la volonté de Dieu? Les Juifs pieux qui, durant des siècles, ont suivi les prescriptions du Deutéronome, étaient-ils conscients de transgresser la vision édénique de Dieu? Cette réponse de Jésus étonne et détonne. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Bien sûr, derrière Moïse, il y a Dieu. Mais Moïse n'est pas Dieu. Cela signifie que Moïse est un serviteur certes aimé, mais qu'il ne peut pas lier Dieu par sa propre parole. Dieu a toute la légitimité d'utiliser la sagesse de Moïse pour conduire son peuple. Mais Dieu n'est pas lié par la sagesse de Moïse. Dieu n'est pas limité par Moïse. Moïse, tout en étant inspiré par Dieu et en étant en face à face avec Dieu, a eu besoin de l'aide de son beau-père pour organiser, par exemple, le peuple d'Israël. Dieu est Dieu. Il peut donc encore agir aujourd'hui selon sa volonté. Dans les 10 paroles que Dieu donne à Moïse sur le Sinaï, il nous met en garde de ne pas créer d'image taillée ou de représentation de Dieu. C'est vrai que ce commandement nous semble un peu désuet, ou alors il ne nous sert qu'à critiquer l'iconographie orthodoxe ou catholique. Pourtant, je pense que sa portée dépasse de loin l'or, l'argent et la pierre. Avant de tailler une image ou une idole, il faut déjà s'en faire une représentation figée dans sa tête. La théologie est par essence l'image que je me fais de Dieu. Cette image est donc nécessaire, mais je ne dois pas la figer dans le marbre, croire et penser la posséder et pouvoir en faire le tour comme un objet d'étude. Dieu est et reste un sujet mystérieux et inexplicable. Je t'invite à garder ton cœur ouvert à l'étonnement, à la surprise, à la découverte. Dieu est un Dieu vivant qui peut encore nous surprendre en dépit de nos grandes avancées technologiques et scientifiques. Il existe en effet le risque qu'une lecture de la Bible qui ne surprend plus, qui n'étonne plus, et qui ne sert plus qu'à justifier mes propres compréhensions, ne m'appauvrisse au point de me faire me retrouver comme les prêtres de Baal face à une divinité muette sur le mont Carmel. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.